Les Allemands grouillaient, là, c'est incroyable, comme des fourmis, hein. Tout ça était rempli de soldats, de combattants. Le pas est lent, mais les souvenirs sont intacts. Édouard Podima, 92 ans, revient sur le lieu d'une bataille décisive du débarquement, celle de la Poche de Falaise. Ce vétéran polonais s'est engagé en 1944 dans la première division de blindés polonaise, sous le commandement du général Maciek. Après son débarquement à Arromanches, il est placé en première ligne à Falaise lors de l'offensive du 12 août 1944 contre les soldats allemands. Les Allemands, eux, étaient bien protégés, bien camouflés, et ils nous attendaient. Et nous avons été lancés dans la bataille, comme ça, et les Allemands nous les ont laissés venir jusqu'à une certaine limite, hein, mettons 400 mètres, et là ils ont ouvert tous le feu. Près de la moitié des chars alliés sont perdus dans la bataille, mais les forces ont petit à petit grignoté du terrain. La première DB polonaise est alors chargée de faire la jonction avec l'armée américaine qui progresse au sud. Le but, encercler les Allemands qui tentent de s'extraire de la Poche de Falaise. Si les pertes sont terribles pour les Alliés, elles le seront encore plus pour les Allemands. Tout a été anéanti. Écoutez, eux n'ont pas eu le temps de bouger, hein, parce qu'il y avait quand même quelques armes. Il y avait 2 chars aussi qui auraient pu nous répondre, mais ils n'ont pas eu le temps. Certains Polonais qui s'étaient engagés très tôt du côté des Alliés cherchaient à se venger après l'invasion de leur pays par l'Allemagne le 1er septembre 1939. Cette lutte en faveur de la liberté, certains l'ont payée de leur vie. C'est toujours avec émotion qu'Édouard Podima repense à ses camarades morts au combat. 696 d'entre eux sont d'ailleurs enterrés dans le seul cimetière normand qui leur rend hommage.